qui pense tout savoir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est monde qui saute avec monde qui imbécile qui pense que yo connaît toute bagaille, yo pas besoin d'apprendre rien. Et c'est pourquoi ce sociologue Émile Durkheim disait: l'éducation accompagne l'homme jusqu'au tombeau. Même là, au fin fait études classiques, au fin fait études universitaires, pas penser qu'au fin connaît qu'on pas capable d'apprendre toujours. Et en pile fois, nous on dit la vie c'est l'école. Cela veut dire qu'au fin chita souvent l'école classique, universitaire, ou capable prendre en pile causer mettre dans l'esprit ou dans la tête tout, mais la vie pour le baou yon l'autre leçon. Et ce mak frère yo, gen en pile monde c'est l'école la vie qui pral enseigner yo, qui pral corriger yo même des fois. J'ai choisi de commencer avec ces deux proverbes ou ces trois proverbes justement pour nous faire comprendre comment un sage, un scribe, c'est-à-dire un homme bien formé, quelqu'un qui connaît la loi juive, et malgré toute sa connaissance, il a jugé bon de se présenter à Jésus en quête de savoir, en quête de nouvelles connaissances. Et si nous connaissons, mon qui les rabbins juifs, ça y est, l'autant de mon rabbin, ça veut dire son monde, les l'a écrit, les l'a parlé, c'est un coup, j'en ai dit longtemps, et Madame Sévigné, ou les philosophes du XVIIe siècle, tellement c'est des mounions qui parlent bien et qui écrivent bien. Alors, il dit nous, juifs ça, rabbins ça, bien entendu, il y a un pile dans yo qui qu'on a le côté Jésus pour yo prendre, c'est pour yo prendre un piège. Mais celui-ci était bien intentionné parce que remarque que lui pral fait, Jésus pral féliciter l'après, une façon pour montrer que ça c'est pas un monde qui te vient prendre Jésus dans le piège. Donc ce rabbin juif qui connaît toute la loi juive là, qui connaît tout ça qu'il doit faire, les 613 commandements de la loi juive, il les connaissait. Le décalogue, les prescriptions, les interdits, les traditions, les mœurs et coutumes, il connaît toute bagaille ça yo. Mais il toujours à chercher pour le connaître plus. Malheur à moi-même, à vous-même, si vous pensez ou fin connaît, ou pas besoin d'apprendre encore. Il n'y a que des sots et des imbéciles qui pensent tout savoir. Et voilà ce sage qui a demandé Jésus une question. Et probablement, il a attendu à une réponse. Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Parce qu'effectivement, il y a 613 commandements. Et Moïse a ajouté un décalogue, 10 autres commandements. Et alors, parmi toutes bagailles ça, qui ça qui est plus important, si toutefois que je pratique pour me capable d'aller dans le ciel? Et Jésus de répondre, écoute, Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force et de toute ton intelligence. Qui plus grand commandement ce ma frère qui existait? Jésus lui dit en premier, écoutez. Écoutez bien ça me le dire. Et là, ce ma frère papa m'a aidé à me comprendre très bien la différence entre deux verbes ça yo, écouter et entendre. Écouter et puis tendez.
Yo pas voulu dire même bagaille non. Si bien que l'elle parlait avec moi une première fois, une deuxième fois, je pas attendais, sous troisième fois c'est nous pas contre ça. Qui ça le fait? Ses oreilles moi li râler. Il dit petit garçon ça sous-tendé ou chita sous-tendé ou. Parce que lorsqu'on entend, on ne comprend pas vraiment. Laissez tendre ou attendre ou pas fin comprendre, ou même si on t'a comprendre, c'est une compréhension pour un petit moment. Excusez-moi l'expression. Il y a un pile dans nous là, je suis certain qui va attendre. Oui ou non? Parce que nous sommes capables de venir à jeun l'église là. Parce que le proverbe l'a dit, ventre affamé, à point d'oreille. Et permettez-moi d'eau, moi si je ne pas de temps pour un verre de l'eau, et puis je prends un bagage qui est un sel, je ne vais pas dire que ça lié. Justement pour bailler bouche là, on saveur. Même je n'ai pas qu'attendre, moi-même pas qu'à parler non plus. Ça qu'arrive que il y a des problèmes que vous vivez, qui a traversé. Eh bien, même si vous avez parlé 30-45 minutes, ou justement regardez, mais vous pas attendre ça l'a dit. Et si vous attendez, vous ne pas comprendre rien dans ça parce que intelligence ou compréhension, l'esprit ou pas porté vers ça l'a dit. Mais tandis que, écoutez, et là ça, ouais, mon vraiment chita avec attention, l'a écouté n'importe quelle virgule dans la phrase qu'il a dit. Et si tu as une petite faute, pour le temps découvrir, mais côté une petite faute. Vous attendez avec attention. Et dans la salle de classe, ce qu'on joint ça, élève cap écouter, ou après que, même si le professeur a toussé, il écrit dans la feuille là, tellement il remet prend note. Tellement il compte prendre note, tellement il compte écouter. Alors Jésus commençait avec premier mot ça, écoute Israël. Ça veut dire premier devoir, première qualité que un chrétien, que tout le monde probablement t'a dû gagner, c'est apprendre à écouter. Et c'est ma première. Nous qu'on dit dans le proverbe créole là, mal tendé, fait compte. En pile fois, les ou pas bien écouter, les ou pas bien comprendre ça qui dit, ou al déformer bagala et ou vient mettre plus que ça pas de gagner. Oui. Il y a un pile compte, il y a un pile déplosailles qui pété dans une famille, dans un foyer. C'est parce que moun yo yon pas côté l'autre, oui. Alors si moun yo fait en sorte que pour nous apprendre à écouter. Parce que papa m'a travaillé sur ça en pile avec moi, pour ne pas chita sous tandem, de telle sorte que ça que qu'on a bon moi comme conseil, c'est des conseils pour la vie. C'est parce que lui-même il était vivre des années avant moi, l'a conseillé dans l'école la vie. De telle sorte que si je vais tomber dans le chemin, si je vais arriver en face obstacle, ça qui comportement que je suis capable de gagner. Parce qu'à l'école, on ne nous enseigne pas tout. On ne peut pas arriver à apprendre et connaître toute bagaille sous l'école. Et c'est ça qui fait nous dire, la vie, c'est lui qui pigo l'école et c'est lui-même qui va le former nous chaque jour. Et là, Jésus finit rabbin, écoutez, et puis il va dire, Bali, premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton intelligence, etc. Bref, de tout ton être. Et alors, mon qui a étudié la Bible, peut-être Père Patrick t'a expliqué nous ça plus bien. Eh bien, description ça, l'esprit, volonté, cœur, force, etc., intelligence, description, détail, ça c'est justement pour montrer que c'est la totalité de l'être humain qui doit remettre bon Dieu. Son façon, Jésus voulait faire me comprendre que
C'est pas seulement pied qui pour mener marcher vers l'église là. C'est pas seulement bouche moi qui a parlé de bon Dieu. C'est pas seulement yeux qui a contemplé la nature pour une belle merveille bon Dieu dans la création qui pour aimer bon Dieu. Et puis quelques autres parties dans moi-même a fait autre chose, etc. Et hier, je pense que ça a été fini dans le pays d'Haïti. Mais en tout cas, avait dit, remet bon Dieu dans l'église dimanche, et puis dans samedi 2 novembre, pour aller dans l'autre causée, ça n'a pas gagné, on remet bon Dieu vrai. Remet bon Dieu avec tout ou même, toute partie dans ou même sans que rien pas négligé. Parce que l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est tout l'être humain qui doit aimer Dieu dans toute intégralité. C'est ça, description, pour le faire nous comprendre. Et là, Jésus finit d'écrire qui Jean pour le remettre bon Dieu. Il dit, attention au deuxième qui est marié avec premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, nous pas dans l'évangile Saint-Luc. Nous n'allons pas commenter l'évangile du bon samaritain. Côté même jeune homme ça pour dire mais qui est mon prochain? Nous pas pour entrer dans le sujet ça aujourd'hui. Toute la difficulté, mes sœurs, mes frères, dans ces deux commandements, c'est deuxième partie, aimer son prochain. Car qui est mon prochain? Je dis en Haïti, qui laisse qui prochain? On a commenté, on a parlé de l'évangile selon Saint Luc, le bon samaritain. Aimer son prochain comme soi-même, cela veut dire que ou pas capable d'aimer bon Dieu qu'au pas si toutefois que ou pas aimer prochain qui en face soit si là que on vivre ensemble avec lui, si là qu'on travaille bon côté là, bref, c'est là qu'on va côtoyer à chaque minute là. Et alors, comment aimer ce prochain? Très souvent qui peut-être taïzeb en bas pied nous. Ce prochain qui a fait complot pour faire prendre nous. Ce prochain qui a critiqué nous. Comment aimer ce prochain? Et c'est Pape François qui t'a dit parole ça. Aimer l'autre, aimer le prochain. Pardon, prier pour l'autre, prier pour le prochain, c'est déjà le commencement de l'amour. Eh bien, s'il est difficile pour arriver à aimer le prochain, Jean-Jésus Mandel, eh bien, commencez la prière pour lui. Et la prière est capable de transformer, changer, convertir. Et alors, je dis, pendant que nous avons célébré le 31e dimanche, ça, où Jésus l'a mis commandement reméant devant Dieu nous pour nous pratiquer, pour nous observer, nous comptons pour nous saluer et fêter avec chorale Familia Cantorum qui a célébré CSV. Depuis le commencement, je me plaît de dire Familia Cantorum. CSV. Mes amis, chaque fois pour me dire non, un chorale bossit là, c'est non, il y a l'autre que moi dit. Mais on pas oublier que j'ai 6 ans pour m'apprendre non chorale. OK? Alors, sous première année, je dois apprendre 2 noms. Mais, pardon? CSV. Merci. Il a célébré 40 ans. 40 ans, c'est un chiffre qui voulait dire la maturité. Évidemment, un petit petit qui t'a fait lecture, ou bien qui t'a chanté psaume, doute fort pour le gain 40 ans déjà. Bon, de toute façon, que tu n'as pas encore 40 ans, mais par le fait que tu célèbres ce jubilé aujourd'hui, eh bien, je déclare que tu as 40 ans. Alors, 40 ans, il est défini comme l'âge de la maturité. Cela veut dire que nous, c'est des mondes qui gagnent en pile maturité dans le service grand-maître là. C'est l'âge de la pierre de la sagesse. Et
quoi dire de plus? À 40 ans, on est supposé avoir un minimum de sagesse pour écouter, pour comprendre et aussi pour aimer. C'est le symbole de la patience. Symbole de la patience. Et même si mon péché, comme je l'ai dit souvent, c'est l'impatience, eh bien, je dis à 40 ans, invitez-nous pour nous pratiquer la patience dans la vie, nous, dans tout ça que nous avons fait. Alors, je me chercher ça, 40 ans, jubilé 40 ans, côté le sorti, eh bien, je dis non, c'est le jubilé d'émeraude. Jubilé d'émeraude, là, ça veut dire, eh bien, c'est tout ça que nous sommes décrit là, qui montrait que c'est capacité pour gagner en pile sagesse, en pile maturité, en pile patience, et après, couleur que vous portez, c'est couleur. Et jubilé 40 ans pour montrer que c'est le vert qui coule ça. Et alors, pardon? Rallye pour couler vert là? En ben, finalement, qu'on va la mélanger. Bon, yo en vert, yo en bleu marin, yo. Même parole. Yo mettez dans la confusion. Ah, c'est à 9h, il a célébré 40 ans. Ah bon, eh bien, de toute façon, moi, je ne sais pas qu'on est. Je te dis que c'est matin à 7h, il a célébré, et voilà pourquoi moi-même, je parlé de CSV qui a célébré 40 ans. Mais quand même, ça vaut la peine, même si c'est plus tard pour le célébrer, mais c'était un pile là, il a regardé, mais ça, ou bien pour le tendre un peu plus tard. Vraiment, pour nous te dire bonne fête, parce que 40 ans depuis qu'il a fait service dans la communauté, c'est un service qui est très appréciable parce que grâce à voix, grâce à chanter, ils permettent que la communauté chrétienne rapproche davantage de bon Dieu. Car ça nous pas arrivé à comprendre ce frère et je félicite toute chorale, pas seulement CSV qui a chanté, qui a fêté aujourd'hui, mais toute chorale dans la paroisse parce que ils ont fait un pile effort, un pile sacrifice. Et on ne peut pas imaginer, avant de venir chanter yon messe là, combien de répétitions que yo fait pour capable harmoniser voix de telle sorte que l'un yo a performé pour que nous-mêmes nous vivions mélodie. Je pense que c'est un service qui n'a pas de prix dans la communauté, mais devant mon Dieu, il gagne un pile prix. Et alors, sœurs et frères, pendant que m'a dit CSV, bonne fête, eh bien, n'a invité nous chaque et nous toutes pour nous considérer nous comme des choristes de la maison du Seigneur. Parce que chaque fois que nous venons à l'église, chaque fois que nous rassemblons pour nous célébrer l'Eucharistie, pour ne pas venir simplement en spectateur, pour ne pas venir simplement comme des assistants, mais nous venons comme et c'est pourquoi depuis Vatican II, 1962 à 65, il dit qu'on n'assiste pas. Il n'a pas dit on assiste à la messe encore. Nous venons assister à la messe. Nous venons participer dans la messe. Parce que c'est façon que vous participez qui montre vraiment que vous vivez la célébration. Mais si vous venez en spectateur, en assistant, c'est comme si c'est une pièce de théâtre que vous venez regarder. Oui, nous sommes venus célébrer, nous sommes venus participer à la célébration, à la messe, justement pour vivre avec le Seigneur ses commandements à l'Église et les nous retourner pour nous capables de vivre avec prochain nous. Partez avec cette phrase. Nous sommes venus à l'Église pour aimer Dieu. On y repart pour aimer le prochain. Si vous êtes venu assister, certainement, vous ne pouvez pas attendre non plus. Et si vous êtes venu attendre, vous ne pouvez pas comprendre non plus. Mais si vous êtes venu participer, certainement, vous êtes venu écouter. Et depuis que vous êtes venu écouter, il y a une possibilité pour capable de remettre, même si là, qui paraît remettre.